du direct, c'est la revue de presse de Nicolas Canteloup en best-of. Allez, on va inaugurer une nouvelle chronique, la chronique Confidence. Une personnalité politique se confie sur un moment marquant de son existence. Patrick Balkany, bonjour. Oui, bonjour. Alors, vous auriez été victime d'une arnaque, vous racontez? Non. Bonjour Madame Julie. Écoutez, oui, j'aimerais que le drame que nous avons vécu avec ma femme Isabelle serve d'exemple à tous les Français. Voilà, nous avons été victimes d'un hacker. J'ai envie de dire un hacker sans cœur. Excusez-moi. C'est quoi? Je suis encore sous le choc. Un pirate informatique qui a pris la main sur nos comptes et qui a détourné une partie de nos salaires. Ah bon, mais ça s'est passé quand, ça? Oh, c'était autour du 25 janvier. Alors, bien entendu, on a porté plainte immédiatement. Oui. Franchement, j'espère vraiment qu'on retrouvera ces salauds. C'était le 25 janvier, oui, noté vers 17h. Ah, monsieur Balkany, mais vous avez été prélevé à la source, hein? C'est ça? Et ça s'appelle... Vous savez comment ça s'appelle? Ça s'appelle les impôts. 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 C'est ça que vous dites, impôts. Les impôts, voilà. Les impôts. Écoutez, j'ai jamais entendu parler. Isabelle, il y a Madame Julie qui me parle d'un mot là. Impôts, ça te dit quelque chose? Qu'est-ce que tu dis, Patrick? Impôts? Je connais pas de impôts, moi. C'est quoi ces conneries? Bah attendez, il faut vous renseigner un petit peu quand même, hein, monsieur Balkany. En tout cas, ce que je tenais à dire, c'est vraiment une expérience effroyable. On s'est senti comme violé avec mon épouse. Je ne le souhaite vraiment à personne. Mais enfin, la majorité des Français la vivent, cette expérience. Et puis ça va recommencer le mois prochain pour nous et pour vous. Comment ça? Ils vont me revioler tous les mois, mais il y a des chances. Non, mais c'est des dingues. Isabelle, on se barre à Marrakech. Eh ben voilà. Allez, on va parler d'autre chose encore. Le cannabis thérapeutique pourrait bientôt être autorisé en France pour soulager les souffrances des malades ou des personnes âgées. On va d'ailleurs appeler un EHPAD pour voir comment la nouvelle est accueillie. Maison de retraite et Pétunia, bonjour. Ah, Christiane. Oui, Madame Julie. Vous m'avez reconnu, ça me fait tellement plaisir. Comment allez-vous? Ça va, Comment va Christiane? Gérard? Ça va bien. Oui, c'est pas dans le texte, pardonnez-moi, vous êtes troublé. Bon, enfin, bref, on va pas papoter, on se rappellera hors antenne. Je vous fais patienter en musique, ne quittez pas, chère Julie, hein. Ne me quitte pas. Ne quittez pas. Ne me quitte pas. Ne me quitte pas. Ne me quitte pas. Merci de ne pas nous avoir quittés. Que puis-je faire pour vous? Alors, on voulait avoir votre avis sur l'arrivée du cannabis thérapeutique. Comment est-ce accueilli par vos patients? Alors écoutez, quand j'ai appris que c'était autorisé, j'ai voulu rentrer tout de suite en contact avec des spécialistes pour ne pas faire n'importe quoi. Et coup de chance, en fait, mon neveu connaît bien des... Enfin, il m'a dit des genres de pharmaciens spécialisés qui vivent dans la cité du Bois Fleuri, à côté de chez nous. Donc, ils sont arrivés ce matin. Oh, je ce matin. Ils avaient leur casquette à l'envers. Ils ont commencé à tester le remède sur quelques patients. Oh là. Oui, Alors oui. C'est génial. Regardez-moi, Christian. J'ai aspiré un gros coup dans ce code médicamenteux. Et depuis, je vois des papillons fluorescents. Oh là là. Il m'appelle parmi eux, je suis un papillon, Christian. Mon Dieu. Qu'est-ce que je vois? Monsieur Giscard d'Estaing, vous n'êtes pas... Non, vous n'êtes pas un oiseau. Vous êtes un vieux président. Oh, bah attendez, ménagez les com- Zion, Babylone System, Rastafari Zion. Waouh. Envie de me mettre nu. Monsieur, allez tous en communion. Et Dodo, fais tourner le spliff. Oh là là. Ah, regardez-moi, je suis un oiseau, je vole. Oh là là, qu'est-ce que J'ai cru que je volais. Allez, fémur. J'ai du bon toshi dans ma tabatière. J'ai du bon toshi, tu en veux Oh, mais c'est Monsieur pas possible. Balladur, arrêtez, monsieur Giscard, je vous demande... Oh non, je vous demande de vous arrêter. Ah bah tiens. Oh bah tiens, pour une fois, c'est moi qui dis ça. Bon courage, Christiane, hein, il y a du boulot. Dimanche,
Neufchâtel, François Hollande a eu des mots très durs contre Emmanuel Macron. Décision injuste, absence de résultats. On va l'accueillir tout de suite. Bonjour, monsieur Hollande. Oui, bonjour. Oh là là, quel gabegie, quelle pitié, quel échec. Je suis triste. Oui, triste pour lui. Et il est nul. Il est complètement incompétent, ce type. Vous savez quoi? Déjà, quand il était mon ministre, je me méfiais. Je trouvais que c'était... Oui, disons-le, c'était un baltringue. J'avais identifié cette caractéristique chez lui. Il a travaillé pour moi 4 ans. Et tous les matins, je me disais, mon Dieu, mais qu'il est nul, ce baltringue. Attendez, non. Quand vous étiez président, vous l'avez gardé et il a orienté toute votre politique à ce moment-là. Mais bien sûr, parce que je voulais voir à quel point il était nul. C'est ça, oui. Eh bien, on a vu, vous savez, les gens qui n'aiment pas mon bilan doivent savoir que tout est de sa faute. Ce sont les résultats de Macron. On ne me l'aurait pas mis dans les pattes, tout aurait été nickel. Bah oui. Aujourd'hui, nous serions tous très riches. Alors dites-moi, vous vous êtes interrogé sur son successeur, si d'aventure il échouait à redresser le pays? Voilà, c'est un vrai sujet, une vraie question. Oui, qui pour le remplacer? Ben oui. Il faudrait quelqu'un qui cumule l'expérience, qui soit rompu aux exigences de la gouvernance, beau gosse, avec une femme artiste. C'est ça. Attendez, je réfléchis. Ah, bah voilà, bah oui, Sarkozy. Mais non, elle est con, celle-ci. Pardon. Non, mais attendez, vous déraillez, je vous remets sur la piste. Beau gosse, brun, ténébreux, le Javier Bardem de Tulle. Oh, Là, ici, là, où, il est dans vous, là, Mais- où. vous alors? Ah oui, mais pourquoi pas? Oui, excellente idée, je n'y avais pas songé. Oh tiens. Mais votre impatience à me retrouver me touche, cher Julien Clerc. Je vais réfléchir encore 2 ou 3 Moi 2 ou 3 mois? minutes. Mais ça y est, effectivement, je vais peut-être revenir tout en subtilité, tout en finesse, tout en douceur. Bien, bonne chance alors, François Hollande. Merci. Pour terminer, on va revenir sur les gilets jaunes. Christophe Castaner les a donc mis en garde. Il ne tolérera aucun débordement. On va voir ce qu'en pensent les automobilistes du côté de chez Jean-Jacques Bourdin. Bonjour à tous, c'est Jean-Jacques Bourdin. Bienvenue sur RMC, Radio, Manif et Carburant. Oui, nous allons parler des manifestations contre le prix de l'essence, mais nous allons ouvrir à nos voisins, à l'international, voir ce qu'en pensent nos auditeurs, puisque nous avons un auditeur britannique qui nous appelle, c'est John. Bon, John, et nous avons également Gilles. Donc John et Gilles, bonjour à vous deux. Non, là, il y a erreur. Là, c'est René qui est en ligne. Là. T'as dû te tromper, Jean-Jacques. Là, Ah, pardon, René, vous êtes en ligne. Attendez un instant, excusez-moi. Christine, qu'est-ce qui est marqué sur ma fiche, là? Vous avez mis John. Et ensuite, Gilles. Ah, Gilles et John. Non, écoutez, franchement, Gilles. Non, Gilles et John, franchement, c'est vraiment, c'est les bonnes femmes, ça. Bon, bref. Excusez-moi, René, il y a méprise. T'inquiète, Jean-Jacques, c'est pas grave. Ouais, donc je m'appelle René. Je suis gilet jaune. Ouais. Je suis tout, d'ailleurs. Je suis contestataire, quoi. Gilet jaune, bonnet rouge, chaussettes noires, c'est tout ce que tu veux, quoi. Et j'en ai marre de payer l'essence trop cher, voilà, comme tous mes compatriotes, quoi. Du coup, ça me dit, je fais un plein de super. Ouais. Et je vais faire des tours de rond-point pour le bloquer et protester comme ça contre les prix du carburant. Samedi, je vais faire un pain super et faire des tours de rond-point pour le bloquer. Mais excusez-moi, René, mais ça va vous coûter de l'essence. Est-ce que vous avez les moyens de faire comme ça pour rien des tours de rond-point? Ah, mais faire des tours, c'est sûr que ça va me coûter de l'essence, hein, mais en même temps, oui. comment tu veux que je bloque la route? Je vais pas bloquer avec un Vélib. Il faut vraiment tout bloquer. Attention, je vais demander à la grand-mère de ma femme, là, on va tout bloquer. Ah, la grand-mère de votre femme, pourquoi est impliquée dans le syndicalisme, René? Non, elle est en fauteuil roulant. Donc,
on a envisagé ça, on va la mettre sur la départementale 31. On lui met un sabot, tu vois, sur les roues du fauteuil pour éviter qu'elle se barre, parce que on sait jamais. Hein. Elle est quand même lucide, tu vois, à toute sa tête encore. Et je pense que personne ne va oser lui rouler dessus. Il n'y a pas mieux qu'une vieille en fauteuil pour te bloquer une départementale. Hein. Il n'y a pas mieux qu'une vieille en fauteuil pour te bloquer une départementale. Eh oui, grâce à vous, René, on se rend compte qu'en France, on n'a pas de pétrole, mais on a des idées. Merci pour votre pragmatisme, votre, je dirais, réalisme mécanique. Bon courage, René. Et puis, on embrasse bien sûr votre grand-mère. À vous, Julie.